Je vous remercie. J'étais extrêmement émue par les témoignages qui ont été faits et d'être entourée de mes professeurs, de mes amis, de mes collègues, de mes condisciples, de mes élèves et de beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas, mais qui se retrouvent dans ce que je fais. Et tous, étant tous très élogieux, cela m'a donné le sentiment d'un, je ne dis pas d'un devoir accompli, mais d'une tâche menée à terme. Parce que je me suis consacrée à l'art, mais vraiment, et je me suis consacrée aussi à l'enseignement, à la transmission, et à mettre en lumière les belles choses, les belles et bonnes choses. Comme je disais, il y a une éthique du beau dans notre culture. Dans notre culture, avant qu'elle ne se soit modernisée. Je dis modernisée, c'est-à-dire qu'elle ait lâché beaucoup de choses, quoi. Et le beau, le bien étaient assimilables. Et je prends mes sources dans l'éducation quasi traditionnelle et religieuse que j'ai reçue, et en remerciant également mes parents de m'avoir poussée quand j'étais à l'école pour que j'ai pu accéder, je dirais, à certaines connaissances, de m'avoir aussi nourri de bons principes, de lecture. Et je rends grâce à tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Mon inspiration première, c'était des photographies et également des peintures sous verre, comme je dis, de la belle époque. Et un professeur de l'école, Dieu ait son âme, il s'appelait Daniel Corvisi, m'a dit « Tu ne peux pas travailler sur ce sujet qui était la parure chez la femme musulmane traditionnelle des 4 communes sans accorder une part à la peinture sous verre, sans faire de la peinture sous verre. » J'ai dit « Ah oui, c'est vrai, je veux bien, mais comment on fait de la peinture sous verre ?» Il m'a dit « Mais je n'en sais rien, c'est une technique artisanale. Il faut aller voir les artisans qui la font. » Mais j'ai fait mes essais en me trompant, en brisant du verre, en grattant, et j'ai trouvé une plasticité supérieure à mes essais. J'ai trouvé une plasticité supérieure à la peinture sous verre traditionnelle, qui est très narrative, très figurative, la peinture en aplat, les dessins naïfs. Et ensuite, de fil en aiguille, quand on travaille le verre, les transparences, on fait une incursion dans ce que je dirais dans le vitrail. Et quand on réalise pleinement que le verre peut être raccommodé, reconstitué, et qu'il est transparent, et qu'on peut faire lire des choses en dessous, qu'on peut choisir délibérément d'en laisser des parties claires pour créer le contraste entre les parties écrites et celles non. Tout comme dans la musique, il y a des silences, tout comme quand vous présentez un texte, vous laissez des marges, parfois vous faites alinéa. Donc la respiration du verre aussi, c'est ces parties qu'on ne traite pas et qui rappellent que c'est du verre, qui est un matériau beau, qui est un matériau fragile et en même temps extrêmement résistant. Le verre se casse facilement, mais vous pouvez verser de l'acide sur un verre et toutes sortes de colorants et le verre les recevra. Et c'est simplement magique. Et j'ai adjoint après le fer. Peut-être que je pensais au vitrail des églises, peut-être, parce que quand on dit vitrail, on pense au plomb qui est serti autour du verre. Et voilà, vous savez, beaucoup de choses se font par analogie. Vous pensez, vous faites quelque chose, ça vous fait penser à. Ça vous fait voyager. Et puis, le verre a révélé ma nature audacieuse, si je peux dire. C'est quand je regarde ce que je fais que je me rends compte que finalement, je n'ai pas beaucoup de préjugés. Et puis que je ne crains pas beaucoup de choses, en tout cas quand je travaille le verre. La tolérance, le vivre ensemble et également, comment je dirais, j'aime les contrastes. Par exemple, je pense à l'ombre, à la lumière, je pense au yin, je pense au yang, je pense à la vie, je pense à la mort. Je pense à un poème de Senghor qui dit « Je confonds souvent l'enfance et l'Éden, la vie et la mort, un pont de douceur les relie. » C'est joliment dit, hein, n'est-ce pas? Donc, les choses qui sont contrastées
Parfois, quand elles sont mises ensemble, elles donnent de beaux résultats.